Laissez-moi commencer par Ésaïe 59 verset 16 afin que vous compreniez ce que je dis, dans le contexte. C'est Dieu qui parle. Il a dit, il a vu qu'il n'y avait pas un homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait point d'intercesseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que s'il n'y a pas d'homme capable de faire avancer le gouvernement de Dieu sur la terre, la multitude est inutile, parce que tous peuvent être une proie, puisqu'aucun intercesseur n'a été trouvé, tous les hommes n'étaient plus des hommes. J'espère que vous savez que Luc 18 verset 1 dit, il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Donc, si un homme ne prie pas et qu'on regarde du ciel, il n'est pas un homme. L'une des façons dont ils définissent les hommes dans l'esprit, c'est que l'encens s'élève et monte d'eux. Et donc, quand Dieu a regardé la terre et qu'il n'a trouvé personne en train de prier, il a dit qu'il n'y avait pas d'homme. Ainsi, toute autre personne qui respire peut être comme des animaux. Et c'est pourquoi vous trouvez que quand les gens ne prient pas, ils deviennent des proies bon marché dans la vie. Le diable peut apparaître et les frapper. Le diable peut créer un schéma et un cycle dans cette famille. Tous les 2 ans, il vient et prend quelqu'un comme un porc. Ils deviennent simplement comme des animaux que le diable peut endommager leur destinée à tout moment qu'il veut, parce que si tu ne pries pas, tu cesses d'être un homme. Il a dit, il a regardé sur la terre, il n'y avait pas d'homme, et il s'est étonné qu'il n'y ait point d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut. Donc, c'est la présence des intercesseurs qui fait que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Quand il n'y a pas d'homme qui prie sur la terre, l'agenda de Dieu sera tronqué, peu importe à quel point Dieu est puissant, parce que la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Et donc ces intercesseurs qui sont des législateurs sont divisés en rangs et en catégories, et le premier est le veilleur. Le travail du veilleur est de voir à l'avance. Dans les temps anciens, quand les royaumes étaient construits, ils avaient des officiers sentinelles qui se tenaient en haut de la muraille. Leur travail était de veiller jour et nuit. Si un messager venait, ils le discernaient et pouvaient dire que c'est un messager. Si c'était une attaque, ils avertissaient alors ceux qui étaient à la porte que quelque chose arrivait, afin qu'ils se préparent et se préparent à l'attaque. Si ces gars dormaient, tout le territoire était en danger. Et donc la première opération des législateurs est de devenir un veilleur. Comment se fait-il que des choses arrivent à l'Église et que nous soyons pris au dépourvu par nos paroles? Cela signifie qu'il y a beaucoup de pasteurs mais peu de veilleurs. Et donc un moment arrive où un homme atteint l'invisibilité parce qu'il vit par un système qui est supérieur au règne naturel. Prenez par exemple, quand vous voulez survivre financièrement sur la terre, vous devez acheter et vendre. Vous devez fournir de la valeur. Et nous le faisons aussi parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas limités à acheter et vendre. La Bible dit, jette ton pain sur les eaux, tu le retrouveras après bien des jours. Elle dit, donne une part à 7, donne une part à 8, car tu ne sais pas le mal qui viendra sur la terre. Si tu ne fais que acheter et vendre, si le mal vient sur la terre, tu descendras. Mais quand tu donnes à 7, donne à 8, même si la terre s'effondre, tu seras encore riche. Parce que ceci n'est pas une civilisation terrestre, c'est une civilisation céleste. Et donc quand les hommes commencent à prier, ils commencent à télécharger le ciel sur la terre. Parce que notre invincibilité n'est pas ce que la terre crée. Notre invincibilité est ce que les cieux créent. Nous participerons avec la terre, mais par-dessus cette participation, il y a une participation supérieure que nous avons qui nous fait vivre au-dessus des limitations de la terre. C'est pourquoi il a dit, quand les hommes sont abattus, tu sauras qu'il y a quelque chose en toi qui rend impossible que tu sois abattu. Il dit, tu diras, je suis relevé. Pourquoi en est-il ainsi? Donc quand nous parlons, nous ne communiquons pas. Quand nous parlons, nous créons. C'est une civilisation mais tu ne peux pas la connaître. Peu importe ce que tu lis, tu ne peux pas la connaître parce qu'il n'y a aucun livre qui l'ait capturée. Ce n'est dans aucun programme scolaire au monde que quand les hommes descendent, la façon dont tu te relèves est de te parler pour te relever. Et donc quand nous parlons, nous ne nous motivons pas nous-mêmes. Quand nous parlons, nous mobilisons des esprits. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face de l'abîme et la terre était vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas parlé des ténèbres. Parce que dans le règne de Dieu, ce que tu dis, c'est ce que tu as. Si Dieu avait parlé de ces ténèbres, Dieu serait resté dans les ténèbres. Et pendant que Dieu planait sur les eaux, il a dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une civilisation venue d'un autre règne. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devrions télécharger, mais cela prendra la prière pour y aller. Quand tu trouves un croyant vaincu, c'est qu'il vit sur la terre, c'est son problème. Mais au moment où un croyant commence à vivre du règne supérieur, rien de ce qui arrive ne pourra le faire sortir de là. La chose qui tue les hommes est une plateforme pour des témoignages. Il te dira comme s'il connaît son nom, et regarde et vois, cela arrivera sûrement de cette façon, parce qu'il connaît quelque chose qui est au-delà de ce qui a été écrit par des professeurs à Harvard. Il connaît quelque chose qui est supérieur à ce qui a été écrit par des experts. Il y a quelque chose que les experts n'ont pas écrit. Ce sont les immortels qui l'ont écrit. Quand un expert écrit quelque chose, c'est assez intelligent pour définir, c'est assez intelligent pour rationaliser, mais ce n'est pas assez fort pour traiter les batailles. Parce que quand Christ vient, tu auras besoin de quelque chose de plus que la capacité de rationaliser. Tu auras besoin de quelque chose qui peut te relever du bourbier. Tu auras besoin de quelque chose qui peut te relever du cachot. Ce sont des civilisations. Quand Daniel priait, il pensait que la prière était son désavantage. Le roi a donné une loi et a dit,
personne ne doit prier dans ce pays. Daniel a dit, non, je ne suis pas en sécurité parce que je marche avec toi. Je suis en sécurité parce que je suis connecté à un autre gouvernement. Et la Bible dit, 3 fois dans la journée, Daniel 6 verset 10, Daniel priait en regardant vers Jérusalem. Ils l'ont alors attrapé et ils ont dit, oh, la prière est un désavantage. Non, c'est une plateforme pour la manifestation. Quand ils ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions, il n'a jamais demandé grâce. Et vous dites, allez, pourquoi ne tires-tu pas les ficelles? Tu travailles avec des sénateurs. Tu travailles avec des gouverneurs. Appelle quelqu'un qui connaît quelqu'un pour parler au roi. C'est une perte de temps. Parce que ce que tu découvriras, c'est que les sénateurs se sont déjà ligués. Et donc au lieu de supplier, Daniel est retourné là où il appartient. Et quand ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, la Bible dit que soudain les lions ont oublié comment manger, parce qu'il est venu avec un autre. Et donc quand il est entré dans cette fosse est devenue Sion. Et donc dans Sion, les lions méchants se nourrissent d'herbe parce que Daniel est venu avec une atmosphère. Il a apporté Sion dans la fosse. Et donc les lions ont été relocalisés. Quand les lions sont dans la fosse aux lions, ils mangent de la chair. Mais quand le lion entre dans Sion, il mange de l'herbe. Et parce que Daniel n'est pas de la chair, il n'y a aucune façon pour le lion de le manger, parce qu'il est venu avec une autre parole. Pourquoi sais-tu que quand le roi a vu une main qui écrivait quelque chose et que tout le monde tremblait, y compris le roi, Daniel est arrivé et a dit, oh, voici ce qui est écrit. Comment as-tu su ce langage? Parce que c'est là qu'il vit, c'est la parole qu'il a apportée dans la fosse au lion, et c'est pourquoi le lion n'a pas pu le manger. Quand tu pries, tu deviens un architecte de civilisation. Le monde est sombre, le monde est méchant, oublie ça. Quand tu vas au marché, il n'y a pas seulement des achats et des ventes qui se passent, il y a des esprits là-bas qui confondent. Amen. Il y a des esprits là-bas qui échangent les destinées. Il y a des esprits là-bas qui tuent et mutilent. Il y a des esprits là-bas qui assujettissent les hommes. Tu peux entrer dans un lieu et acheter la voiture de l'église et laisser ton étoile derrière. Quand j'ai commencé le ministère, ils m'ont dit, ton arrière-grand-père doit être pasteur, ton grand-père doit être pasteur et ton père aussi doit être pasteur pour que tu aies une chance de survivre. Et je connais le sacerdoce et je sais qu'il y a un avantage. Et puis je suis allé à Dieu en prière. Seigneur, même mon père ne parlait pas en langue. C'est moi qui les ai conduits à Christ. Dois-je aller chercher un emploi? Et Dieu m'a posé une question. Il a dit, par où commences-tu? Commences-tu par ton grand-père ou commences-tu par la résurrection? Il a dit, sais-tu ce qui s'est passé quand Christ a été crucifié? Sais-tu ce qui s'est passé quand Christ est ressuscité? Et Dieu m'a posé une question. Il a dit, comment se fait-il que ceux dont le grand-père et le père sont pasteurs ne soient pas automatiquement nés de nouveau? Il a dit qu'il y a un héritage au-delà de cette lignée de sang du sacerdoce, parce qu'il y a le sacerdoce lévitique et il y a le sacerdoce de Melchizedek. Le sacerdoce de Melchizedek fait de Jésus notre ancêtre. Et donc l'ancêtre que tu as n'est pas un homme dont tu portes le nom dans la chair. L'ancêtre que tu as, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Et donc ton ancêtre est composé de la divinité. Et donc si tu es connecté à Christ et si tu es ressuscité, tous ces dossiers sont effacés, parce qu'ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a livrés publiquement en spectacle, les ayant triomphés par la croix. Je n'ai pas commencé par mon grand-père. J'ai commencé par la résurrection. Dans les jours de Paul, la Bible dit qu'aucun homme mort ne s'est joint à ces gens, parce que c'était les jours où si tu mentais au Saint-Esprit, tu tombais et tu mourais, parce que ce qu'il construisait était le fondement de l'Église. L'erreur ne pouvait pas être permise parce que toute erreur qui entrerait dans ce fondement affecterait l'Église que tu as bâtie. Et donc le système de vérification était rigide. C'est pourquoi des royaumes, des rois, des nations, toutes sortes d'armées n'ont pas pu les arrêter. Un moment est venu où ils ont regardé 2 hommes et ont dit, ce sont les hommes qui ont bouleversé le monde. Quelle est la puissance qu'ils ont? Quand de tels hommes viennent vers toi et disent, Dieu a dit, sache simplement que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas par impulsion, parce qu'ils connaissent le règne. Je connais un homme, il y a de nombreuses années, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, je ne peux pas le dire. Mais cet homme a été transporté dans le 3e ciel parce que Dieu les porte dans les tabernacles de Sion. Quand ils descendent et te disent, Dieu a dit, même si tu veux en douter, cela doit arriver. Ce qu'ils disent n'est pas par permutation de l'intelligence humaine. Ils te disent les nouvelles fraîches des cours du ciel. Ils y participent. Et donc de tels hommes, quand ils prient, ils voyagent. Ils voyagent parce qu'ils ont besoin d'entendre les conclusions des verdicts du ciel. C'est ce que la prière fait. Quand un homme commence à prier, il cesse de se voir lui-même. Il commence à voir Jésus. C'est juste comme aller au miroir. Tu ne t'es jamais vu toi-même avant, frère et sœur. Tout ce que tu penses être, c'est ce que le miroir t'a dit. Et donc quand tu commences à le contempler dans la prière, quelque chose arrive. Tu deviens un reflet du Christ. Et donc soudain ils te disent qu'il y a une épidémie qui tue tout le monde. Et tu te demandes, si Jésus était ici, est-ce qu'il fuirait? Au moment où cette réalité descend sur toi, l'épidémie saura que tu sais. Et s'il sait que tu sais, il cédera. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Puis-je te dire une autre chose que la prière te fera voir? La Bible dit dans Colossiens 2 verset 13, nous avons été vivifiés avec Christ. Nous avons été vivifiés. Donc, tout ce qui ne peut pas faire descendre Christ ne peut pas te faire descendre.
Tout ce qui ne peut pas détruire Christ ne peut pas te détruire. Ce n'est pas de la vantardise. C'est qui tu es. Mais cela prendra la prière pour que cela devienne réel pour toi. Tu peux le lire dans la Bible, cela ne sera jamais réel. Cela devient réel quand la lumière est déversée. Au moment où la lumière est déversée, tu sais que c'est qui tu es. Et immédiatement quelque chose changera. Tu commences à manifester ce que Christ manifeste. Tu commences à faire ce que Christ fait et tu deviendras exactement comme le Christ. Quand tu sais cela, tu es littéralement enivré. C'est pourquoi je dis aux croyants, il y a de nombreuses fois où je vais à des réunions, je suis surchargé de cette vérité et je n'ai même pas besoin de prier pour le péché. Je dis, vous êtes tous guéris. Je le sais simplement. Vous êtes tous guéris et le cancer disparaît. Les oreilles s'ouvrent. Je vois. Pourquoi en est-il ainsi? La prière fait fondre avec le réel. Quelqu'un est ici. Il cherche de l'argent. Je veux payer le loyer de la maison. Au moment où tu commences à prier, soudain tu sauras que Christ, étant riche, s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche par sa pauvreté. Quelqu'un peut être ici et lutter avec la maladie. Il dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Oui, tu as peut-être fait ce que tu connais, mais il y a quelque chose que tu as besoin de voir. Quand tu vois que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, soudain ce péché perdra son pouvoir sur toi. Et donc le secret de la vie glorieuse est l'illumination de Dieu qui vient sur toi par la prière. Et donc quand les gens ne prient pas, ils marchent dans les ténèbres. Ésaïe 56 versets 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. Regarde comment le diable opère. J'aimerais avoir le temps de te montrer la dynamique du royaume. Afin que tu saches que cette chose qui est arrivée dans ta famille n'est pas arrivée par hasard. Elle a été orchestrée. Si tu avais des yeux, tu aurais vu qu'ils l'ont planifié pendant 2 ans. Tu as dit que quelque chose est juste arrivé parce que tu es sur la terre. Dans l'esprit, ils l'ont planifié. Ils connaissaient l'heure et la seconde où cela allait arriver. Ils ont ordonné et orchestré tout ce mouvement pour que cela arrive. Rien n'arrive sur la terre. Tout sur la terre est orchestré parce que le règne ou le jeu se jouait dans l'esprit. Et donc quand nous devenons des veilleurs, nous voyons là-bas. Et si nous ne voyons pas là-bas, nos portes deviennent poreuses. Il a dit, toutes vous bêtes des champs, venez dévorer. Oui, toutes vous bêtes de la forêt. Maintenant c'était un cri dans le règne démoniaque. Le territoire est devenu poreux. Tous vous qui êtes des bêtes, venez. Il y a des proies gratuites ici à dévorer, à cause de quoi? Regarde ce que dit le verset 10. Vous voyez pourquoi les familles deviennent poreuses, les ministères deviennent poreux, les nations deviennent poreuses. Il a dit, ces veilleurs sont aveugles. Ils sont ignorants. Ce sont des chiens muets. Ils ne peuvent pas aboyer, ils dorment, ils sont couchés, ils aiment sommeiller. Et donc chaque fois que le ministère du veilleur est retiré, tout le monde devient une victime. Ils n'ont même pas besoin que le diable planifie. Ils crient et les appellent pour venir parce que les défenses sont devenues poreuses. Et donc quand les législateurs se lèvent, qui peuvent dire au diable, reste en arrière, c'est parce que quelqu'un veille et qu'ils peuvent déchiffrer l'agenda, planifier à l'avance et donner au corps de Christ un avantage stratégique. Quand les hommes commencent à prier, leurs yeux s'ouvrent et leurs yeux sont inondés de lumière. C'est cette lumière qui devient l'avantage. Quand nous disons que nous sommes invincibles, nous ne citons pas simplement les Écritures. Quand nous disons que nous sommes invincibles, il y a un protocole dans l'esprit que nous obéissons. Et ce protocole est le protocole du veilleur. Si tu ne vois pas à l'avance, tu seras une victime. C'est ainsi que le royaume fonctionne. Maintenant, quand tu termines avec le veilleur, alors tu as les portiers. Les portiers sont les intercesseurs qui combattent. Tous les intercesseurs ne combattent pas. Il y a des intercesseurs qui voient et quand ils voient, ils avertissent. Il y en a d'autres qui combattent. Si tu as prié ou tu as prié avec des gens, tu remarqueras que si tu commences à prier longtemps, un moment arrive où quelqu'un dit juste, « Père, au nom de Jésus », ses yeux s'ouvrent. Il prie avec toi pendant 5 minutes, il écrit. Il cherche son cahier. Il commence à écrire des notes. Et tu te demandes pourquoi je n'entends rien ou n'écris rien. Ton travail n'est pas de voir. Ton travail est de bâtir l'endurance, parce qu'un veilleur voit, un portier combat. Et donc ce qu'un portier bâtit dans la prière, c'est l'endurance, parce qu'il est celui qui défend les portes et insiste pour que personne ne traverse et ne détruise les défenses. Et donc cela semblera intelligent jusqu'à ce que l'esprit vienne, et un seul démon peut déposséder 1000 chrétiens, et tu te demandes, quelqu'un pleure, que s'est-il passé? Il dit qu'il est confus. Une autre personne pleure, que s'est-il passé? Il dit qu'il y a la mort dans la famille. Une autre personne pleure, que s'est-il passé? Ils disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et tout le monde vit dans le règne de l'incertitude. Où sont ceux qui savent ce qui se passe dans l'esprit? Le potentiel est là, mais cela prendra la prière pour l'activer. Et malheureusement, peu de gens prient. La prière va au-delà de demander des choses à Dieu. Ta vraie destinée repose sur l'autel. Et donc quand tu commences à prier, tu commences à aller là où ta destinée originale a été conçue, parce que la plupart d'entre nous ici, Dieu dépend de nous pour que la terre soit exacte. Parce que capturé dans notre ADN est la grâce d'être un veilleur. Et jusqu'à ce que nous montions sur notre trône, qui est l'autel, nous ne pouvons pas voir les choses qui sont éternelles. La plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel. Et jusqu'à ce que nous commencions à prier, l'endurance requise pour accomplir notre destinée, nous ne la trouverons pas. Et la plupart d'entre nous,
notre force est sur l'autel parce que nous sommes censés être les gardiens des oracles de Dieu. Mais nous avons capturé tous les oracles d'une université, tous les oracles d'Oxford. Et nous nous vantons avec une connaissance mondaine. Une connaissance qui est déchue. Ces connaissances sont importantes parce que tu participes au règne terrestre. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais et si tu es convoqué là où ta vraie originalité demeure? Que diras-tu? Je me suis dit, je ne parlerai jamais seulement de chimie. Il y a un langage qui est supérieur à la chimie. Parce que plus je le lisais, plus je le voyais mondain. Plus je le lisais, plus je le voyais déchu. Et je connais un langage qui est esprit et vie. C'est celui qui peut communiquer le poids de ta destinée. Et donc tout le reste que tu fais devient une plateforme pour manifester la destinée. La première chose que la prière fait de toi, c'est de te faire devenir un législateur afin que toi aussi tu puisses gouverner sur l'agenda et le programme de Dieu. La deuxième chose que la prière fait, je l'appelle le recalibrage de la civilisation. Paul prie, il entre dans des sessions de cours dans l'esprit et il veut apporter le verdict. Et donc quand il y a contradiction, tu peux entrer dans l'église et découvrir où sont les législateurs, et ils te diront, ne t'inquiète pas de ce que dit le gouverneur. Il dit, d'ici demain à 7 heures, cette chose changera. Mais tu vois, quand de tels hommes ne sont plus dans l'église, nous dépendrons des connexions humaines pour survivre. Parce que si tu ne peux pas entendre de la cour de l'esprit, tu devras entendre de la cour naturelle. Par tous les moyens, le verdict doit venir de quelque part. Quelqu'un est ici. Il cherche de l'argent. Je veux payer le loyer de la maison. Au moment où tu commences à prier, soudain tu sauras que Christ, étant riche, s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche par sa pauvreté. Quelqu'un peut être ici et lutter avec la maladie. Il dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Oui, tu as peut-être fait ce que tu connais, mais il y a quelque chose que tu as besoin de voir. Quand tu vois que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ, soudain ce péché perdra son pouvoir sur toi. Et donc le secret de la vie glorieuse est l'illumination de Dieu qui vient sur toi par la prière. Et donc quand les gens ne prient pas, ils marchent dans les ténèbres. Ésaïe 56 versets 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. Regarde comment le diable opère. J'aimerais avoir le temps de te montrer la dynamique du royaume. Afin que tu saches que cette chose qui est arrivée dans ta famille n'est pas arrivée par hasard. Elle a été orchestrée. Si tu avais des yeux, tu aurais vu qu'ils l'ont planifié pendant 2 ans. Tu as dit que quelque chose est juste arrivé parce que tu es sur la terre. Dans l'esprit, ils l'ont planifié. Ils connaissaient l'heure et la seconde où cela allait arriver. Ils ont ordonné et orchestré tout ce mouvement pour que cela arrive. Rien n'arrive sur la terre. Tout sur la terre est orchestré parce que le règne ou le jeu se jouait dans l'esprit. Et donc quand nous devenons des veilleurs, nous voyons là-bas. Et si nous ne voyons pas là-bas, nos portes deviennent poreuses. Il a dit, toutes vous bêtes des champs, venez dévorer. Oui, toutes vous bêtes de la forêt. Maintenant c'était un cri dans le règne démoniaque. Le territoire est devenu poreux. Tous vous qui êtes des bêtes, venez. Il y a des proies gratuites ici à dévorer, à cause de quoi? Regarde ce que dit le verset 10. Vous voyez pourquoi les familles deviennent poreuses, les ministères deviennent poreux, les nations deviennent poreuses. Il a dit, ces veilleurs sont aveugles. Ils sont ignorants. Ce sont des chiens muets. Ils ne peuvent pas aboyer, ils dorment, ils sont couchés, ils aiment sommeiller. Et donc chaque fois que le ministère du veilleur est retiré, tout le monde devient une victime. Ils n'ont même pas besoin que le diable planifie. Il crie et les appelle pour venir parce que les défenses sont devenues poreuses. Et donc quand les législateurs se lèvent, qui peuvent dire au diable, reste en arrière, c'est parce que quelqu'un veille et qu'ils peuvent déchiffrer l'agenda, planifier à l'avance et donner au corps de Christ un avantage stratégique. Quand les hommes commencent à prier, leurs yeux s'ouvrent et leurs yeux sont inondés de lumière. C'est cette lumière qui devient l'avantage. Quand nous disons que nous sommes invincibles, nous ne citons pas simplement les Écritures. Quand nous disons que nous sommes invincibles, il y a un protocole dans l'esprit que nous obéissons. Et ce protocole est le protocole du veilleur. Si tu ne vois pas à l'avance, tu seras une victime. C'est ainsi que le royaume fonctionne. Maintenant, quand tu termines avec le veilleur, alors tu as les portiers. Les portiers sont les intercesseurs qui combattent. Tous les intercesseurs ne combattent pas. Il y a des intercesseurs qui voient et quand ils voient, ils avertissent. Il y en a d'autres qui combattent. Si tu as prié ou tu as prié avec des gens, tu remarqueras que si tu commences à prier longtemps, un moment arrive où quelqu'un dit juste, « Père, au nom de Jésus », ses yeux s'ouvrent. Il prie avec toi pendant 5 minutes, il écrit. Il cherche son cahier. Il commence à écrire des notes. Et tu te demandes pourquoi je n'entends rien ou n'écris rien. Ton travail n'est pas de voir. Ton travail est de bâtir l'endurance, parce qu'un veilleur voit, un portier combat. Et donc ce qu'un portier bâtit dans la prière, c'est l'endurance, parce qu'il est celui qui défend les portes et insiste pour que personne ne traverse et ne détruise les défenses. Et donc cela semblera intelligent jusqu'à ce que l'esprit vienne, et un seul démon peut déposséder 1000 chrétiens, et tu te demandes, quelqu'un pleure, que s'est-il passé? Il dit qu'il est confus. Une autre personne pleure, que s'est-il passé? Il dit qu'il y a la mort dans la famille. Une autre personne pleure, que s'est-il passé? Ils disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et tout le monde vit dans le règne de l'incertitude. Où sont ceux qui savent ce qui se passe dans l'esprit? Le potentiel est là, mais cela prendra la prière pour l'activer. Et malheureusement, peu de gens prient.
La prière va au-delà de demander des choses à Dieu. Ta vraie destinée repose sur l'autel. Et donc quand tu commences à prier, tu commences à aller là où ta destinée originale a été conçue, parce que la plupart d'entre nous ici, Dieu dépend de nous pour que la terre soit exacte. Parce que capturé dans notre ADN est la grâce d'être un veilleur. Et jusqu'à ce que nous montions sur notre trône, qui est l'autel, nous ne pouvons pas voir les choses qui sont éternelles. La plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel. Et jusqu'à ce que nous commencions à prier, l'endurance requise pour accomplir notre destinée, nous ne la trouverons pas. Et la plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel parce que nous sommes censés être les gardiens des oracles de Dieu. Mais nous avons capturé tous les oracles d'une université, tous les oracles d'Oxford. Et nous nous vantons avec une connaissance mondaine. Une connaissance qui est déchue. Ces connaissances sont importantes parce que tu participes au règne terrestre. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais et si tu es convoqué là où ta vraie originalité demeure? Que diras-tu? Je me suis dit, je ne parlerai jamais seulement de chimie. Il y a un langage qui est supérieur à la chimie. Parce que plus je le lisais, plus je le voyais mondain. Plus je le lisais, plus je le voyais déchu. Et je connais un langage qui est esprit et vie. C'est celui qui peut communiquer le poids de ta destinée. Et donc tout le reste que tu fais devient une plateforme pour manifester la destinée. La première chose que la prière fait de toi, c'est de te faire devenir un législateur afin que toi aussi tu puisses gouverner sur l'agenda et le programme de Dieu. La deuxième chose que la prière fait, je l'appelle le recalibrage de la civilisation. Paul prie, il entre dans des sessions de cours dans l'esprit et il veut apporter le verdict. Et donc quand il y a contradiction, tu peux entrer dans l'église et découvrir où sont les législateurs, et ils te diront, ne t'inquiète pas de ce que dit le gouverneur. Il dit, d'ici demain à 7 heures, cette chose changera. Mais tu vois, quand de tels hommes ne sont plus dans l'église, nous dépendrons des connexions humaines pour survivre. Parce que si tu ne peux pas entendre de la cour de l'esprit, tu devras entendre de la cour naturelle. Par tous les moyens, le verdict doit venir de quelque part. Mais l'avantage du croyant n'est pas dans le système du monde. Il est dans l'esprit. Nous sommes censés dicter au système du monde depuis notre trône. Et notre trône n'est pas une chaise. C'est un autel. C'est là que commence le vrai christianisme, parce que l'idée du salut était de te restaurer dans le royaume. Le salut n'aurait pas été nécessaire si Adam n'avait pas péché. Et donc nous ne sommes pas censés nous arrêter au salut. Nous sommes censés voyager du salut au royaume. Et si nous faisions le royaume, c'est là que l'affaire aurait été, où les hommes participent avec Dieu pour établir sa domination. Quand Jésus marchait sur la face de la terre, il n'a jamais eu besoin de prier pour le cancer. Il n'a jamais eu besoin de prier pour la nourriture, parce que Jésus n'a jamais échoué. Il marchait en tant que fils et en tant que fils il apportait des verdicts sur la face de la terre. C'est pourquoi quand il priait, la première chose qu'il disait était, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment peux-tu dire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre si tu ne sais pas ce qui est au ciel? Et dans ce même verset, la Bible dit, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jean 3 verset 13, pourquoi il marchait à Nazareth? C'est toi qui penses qu'il est à Nazareth. Pourquoi il parle d'ici? Sa vue vient de l'esprit parce qu'il est aussi haut que les nuages des cieux. Il peut prendre le cœur du Père n'importe quel jour, n'importe quel moment. Et donc les paroles qu'il parle, il a dit qu'elles sont esprit, elles sont vie. Quand je parle, j'écho ce que les cours du ciel ont conclu. Et donc une génération doit se lever qui doit fonctionner dans l'ordre des patriarches qui ne parlent pas juste parce qu'ils sont éduqués. Ils parlent parce qu'ils sont informés. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont sages. Ils parlent parce qu'ils ont vu. Ils ne parlent pas parce qu'ils participent avec les humains. Ils parlent parce que des immortels murmurent à leurs oreilles. Et jusqu'à ce que de tels hommes se lèvent, notre christianisme peut être piégé dans le règne naturel. Et donc quand nous commençons à prier et à grandir dans la prière, tu trouveras soit l'une de ces trois choses. Soit tes yeux sont illuminés et tu commences à voir et tu peux déchiffrer ce que le diable fait et donner au corps de Christ un avantage stratégique par l'information et la révélation, soit tu bâtis tellement d'endurance. Les gens prient pendant 4 heures, ils disent, allons nous reposer. Tu dis, que veux-tu dire par reposer? C'est ici que nous nous reposons. Le repos que les fatigués ont, c'est quand ils prient, parce que c'est avec des langues balbutiantes que Dieu leur apporte le repos. Ce genre de grâce est la grâce du portier. Il bâtit l'endurance quand il prie. Il dit, vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. Et donc quand un homme commence à prier au-delà des besoins, l'une des choses qui y arrive, c'est qu'il est rassemblé et infusé de la force de Dieu. Dans Ésaïe 40 versets 28 à 31, il a dit, n'as-tu pas entendu? Ne t'a-t-on pas dit que le Dieu éternel ne se fatigue point, l'idée est de ne pas s'évanouir. Il a dit, il ne se lasse point. Il a dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, et à celui qui n'a point de vigueur, il augmente la force. Ce sont des veilleurs. Ce sont des portiers. Il a dit, même les jeunes se fatigueront. Cela signifie que cette affaire n'est pas une affaire que tu poursuis parce que tu es en bonne santé. Quelqu'un peut avoir des pertes dans le dos et prier plus que toi. Et quelqu'un peut avoir 19 ans et prier plus qu'un jeune homme de 22 ans. Ce n'est pas une question de force physique. C'est une question de grâce que tu captes. Il a dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, à celui qui n'a point de vigueur, il augmente la force. Et il a dit,
Au cas où tu penses que c'est naturel, même les jeunes se fatigueront. Il a dit, les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent sur l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes. Cet enseignement sur la prière maintenant n'est pas « Dieu donne-moi une percée ». Cet enseignement sur la prière maintenant est un équipement pour la bataille. Il donne de la puissance pour défendre à ceux qui n'ont point de vigueur. Il augmente la force. Et il a dit, quand ils courent, ils ne se lassent point. Quand ils marchent, ils ne s'évanouissent point, parce qu'ils ont monté avec des ailes. Ils sont un groupe de législateurs que Dieu élève pour défendre la porte. Et donc penses-tu que nous sommes en paix à cause du gouvernement? Penses-tu que nous sommes en paix à cause de l'armée? Depuis que les opérations des bandits ont commencé, il y a certains hommes qui n'ont pas arrêté de jeûner. Tu dors et tu dis, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Cette action de grâce que tu donnes, c'est parce que quelqu'un a jeûné pendant 4 ans. Depuis qu'ils ont entendu parler du banditisme, ils ont perdu leur sommeil. Ils ont prié et intercédé, Seigneur, restaure. C'est la prière de tels hommes qui a gardé la porte fermée. Si ces gars arrêtent, l'église sera envahie. Et donc chaque fois que Dieu veut laisser une faiblesse dans une génération, il élèvera ceux qui sont des portiers. Ils défendent la porte et ils arrêtent l'invasion dans l'église. Maintenant, l'un de ces hommes est plus important pour Dieu que 1000 chrétiens. 1000 chrétiens peuvent se rassembler et demander du pain à Dieu, mais Dieu peut les ignorer pour cet un seul homme, parce que si cet un seul homme tombe, l'héritage d'une génération sera en jeu. Et donc, quand nous venons à une conférence de prière, remercie Dieu pour les réponses qu'il donne et il en donnera beaucoup ce soir. Mais par-dessus cette réponse, chacun de nous doit insister, je ne resterai plus jamais le même. Père, s'il y a des hommes sur lesquels tu dépends pour accomplir ton agenda en Afrique, je dois devenir l'un de ces hommes. S'il y a des hommes sur lesquels tu dépends pour que ta voix soit entendue, je dois devenir l'un de ces hommes. Merci pour la guérison. Merci pour la percée. Mais par-dessus la percée, qui sont les hommes qui combattent les batailles de Dieu? C'est là que la prière devient éternellement rentable. Et je peux te dire que très peu de gens ont grandi dans la prière jusqu'à ce point où Dieu peut leur confier de telles responsabilités sacrées. Dans cette conférence, des hommes se lèveront qui prieront pour défendre les portes. 2 Rois 22 verset 4, vois les portiers. Il a dit, monte vers Ilkija le grand prêtre afin qu'il compte l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. Leur travail est de décider ce qui entre par les portes, ce qui est gardé et ce qui est interdit d'entrer par les portes. Et donc quand tu trouves une infiltration, cela signifie que le rang des portiers est épuisé. Quand tu trouves de la corruption, cela signifie que le rang des portiers est épuisé, parce que c'est la responsabilité des portiers de combattre la corruption. Et donc quand le ministère de la prière est à l'œuvre, les choses peuvent être changées par la prière. Mais par-dessus cela, des hommes étranges commencent à émerger. Et tu en trouveras certains, tu les regarderas, ils ont la force d'un ours. Ils peuvent être à l'autel pendant 7 jours d'affilée et ils prient, et tu te demandes, est-ce un être humain? Non, ce n'est pas un être humain. C'est une hache de bataille. C'est une arme de guerre. Il a été sculpté dans les feux de la prière. Quand nous commençons à prier, il y en aura qui auront l'endurance comme les anges du ciel pour défendre l'intégrité de Dieu. Et quand nous commençons à prier, il y en aura qui pourront te dire ce que le Père dit. Maintenant, c'est là que l'Église trouvera du réconfort et de la consolation, parce que les choses qu'il déclare ont le poids et la signature des immortels. Le ciel et la terre passeront, ces choses ne failliront pas. Leurs paroles sont devenues comme l'Écriture elle-même. N'as-tu pas lu à propos de Paul? Il a dit concernant les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur. Mais je parle comme quelqu'un qui est digne de confiance. Comment un homme peut-il parler et ses paroles égaler l'Écriture? D'où parle-t-il? D'où parle-t-il? Que sait-il? C'était le même Paul qui a dit, j'ai l'esprit de Christ. Il dit donc que tu peux juger toute chose, parce que le gars a été dans la salle d'audience trop longtemps, et donc même quand Dieu ne parle pas, il sait ce que Dieu dira. Il a été là depuis très longtemps. Sur n'importe quel sujet, ce que Dieu dit, il te le dira. Ce que Dieu ne dit pas, il te le dira encore. Et si Dieu parle, c'est la même chose que Dieu te dira, parce qu'il vit là. Il vit là. C'est de là que son âme est tirée. Donc quand quelqu'un comme Paul, parce qu'il y a certains hommes par la prière qui insistent pour le garder. Je pensais autrefois que quand tu étudies la Bible et que tu obtiens une révélation, certaines choses commenceront à arriver. Jusqu'à ce que je commence à travailler avec Dieu, Dieu a commencé à me pointer certaines personnes et m'a dit de les honorer. Je réalise maintenant que certaines choses arrivent sur la terre parce que certaines personnes sont présentes. Et donc je me suis dit, je dois grandir pour devenir comme l'un d'eux avant de quitter ce monde. Paul parlait à une église et il a dit, quand je partirai, des loups cruels viendront, ils vous pilleront et prendront certains d'entre vous comme disciples. Or le Saint-Esprit était là. Comment se fait-il que ces loups n'aient pas pu venir pendant que Paul était là? Cela signifie que Paul n'était pas un simple membre d'église. Paul était autre chose qu'un membre d'église. Il était un gardien. La Bible dit dans Colossiens 4 verset 12, Épaphras, qui est l'un de vous, serviteur de Christ, lutte avec ferveur pour vous dans les prières, afin que vous teniez ferme, parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Maintenant, cet Épaphras n'était pas à Colosse. Il était quelque part avec Paul, mais c'est sa prière qui faisait que les croyants de Colosse restaient exacts. Cela signifie que si une personne arrête de prier, même sa doctrine deviendra fausse.
Donc, la raison pour laquelle les pasteurs peuvent lire les Écritures et prêcher une doctrine exacte, c'est parce que cet homme a protégé le réservoir de lumière à travers son autel. Et donc quand la présence disparaît, même la doctrine est affectée. Jésus. Paul se rendait à Damas dans Actes chapitre 9 pour piller l'église, et Jésus apparaît à Paul. Et je pensais que quand un homme rencontre Jésus, il est arrivé au sommet des rencontres. Et Jésus lui a dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et quand Paul est entré dans la ville, un homme s'est présenté et lui a dit, frère Saul, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé. Comment un homme peut-il rencontrer Jésus et que Jésus l'envoie à un homme? Parce que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Ces hommes-là ont tellement fait cela que même si tu vas au ciel, ils te renverront sur la terre en disant, cette chose que tu es venu chercher au ciel se trouve sur la terre. Il y a un gardien qui la porte. Ce sont des législateurs dans l'esprit. Et donc quand nous enseignons sur la prière, cela va bien au-delà de recevoir du pain et du vin. Quand nous enseignons sur la prière, c'est un voyage dans les règnes en Dieu. C'est un lieu de stature et de rang. Parce que quand tu quitteras ce monde, les choses pour lesquelles tu as prié et que tu as reçues ne seront peut-être plus pertinentes. Ce qui comptera, c'est qui tu seras devenu par la prière. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne. Comment savait-il qu'on donne des couronnes? Parce que pendant que Paul marchait sur la terre, il voyageait avec l'Esprit de Dieu. Et donc la prière va bien au-delà de demander et de recevoir. La prière est en réalité un programme dans l'Esprit qui te conduit au règne de maturité et de domination avec Dieu. Et le premier règne dans lequel tu entreras est le règne du législateur. Un législateur est un homme qui proclame des lois. Donc quand cet homme parle, ses paroles deviennent des lois. Et ce que Dieu veut faire, c'est gouverner le règne avec nous. Ainsi, les choses que nous déclarons ne sont pas seulement des paroles nées d'une intelligence parlante, elles deviennent des lois dans l'esprit. Un homme peut grandir tellement dans la prière qu'il se lèvera et dira, aucune église ne sera plus bombardée. Il n'a pas besoin d'aller le dire à la radio, parce qu'il l'a dit. Cela devient une loi dans l'esprit. Si quelqu'un tente de bombarder des églises, des anges apparaîtront simplement et le frapperont. Il ne saura même pas pourquoi. Un homme peut se lever et faire une déclaration, et cette déclaration restera valable pendant 50 ans. Elle sera comme une loi parmi les hommes. Tels sont les règnes dans lesquels la prière nous conduit. Et il a dit, ils ne savent pas, ils ne comprendront pas non plus. Ils marchent dans les ténèbres. Mais j'ai dit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Ainsi, il t'égale à l'autel du Christ. Dans Romains 8 verset 17, il dit, nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous sommes cohéritiers. Cela signifie que tout ce que Christ possède, nous le cohéritons avec lui. Nous copartageons avec lui. Nous co-manifestons avec lui. Et donc parfois tu sais cela tellement que tu es enivré. Tu vois une personne qui vient prier et qui dit, Seigneur, guéris-moi. C'est correct. C'est la lumière qu'elle a. Une autre personne priera et dira, merci Père, parce que je ne peux pas être malade. Parce que si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, il vivifiera aussi mon corps mortel. Et donc l'endroit où tu vis est ton choix. Tu peux vivre au niveau de l'espérance ou tu peux vivre au niveau de la victoire. C'est entièrement ton choix. Quand tu pries, ce que la prière fait, c'est te donner de la lumière, et cette lumière est pour te montrer l'espérance de ton appel. La deuxième chose que cette lumière te montrera, ce sont les richesses excessives des saints dans la lumière. La troisième chose que cette lumière te montrera, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cela signifie que rien ne meurt avec toi. Rien ne meurt. Et quand tu entres dans cette illumination, tu arrêtes de prier pour que les choses fonctionnent. Quand tu les touches, elles fonctionnent, parce que rien ne meurt avec toi. Quand tu entres à ce niveau de révélation, tu arrêtes de prier pour que les choses soient sécurisées autour de toi, parce que tu en fais partie. C'est déjà sécurisé. Il te demande, comment Dieu va-t-il venir la sécuriser? Dieu n'a pas besoin de venir. La puissance de la résurrection est déjà en moi. Parce que j'en fais partie, elle ne peut pas être détruite. Parce que j'en fais partie, elle ne peut pas être gaspillée. Parce que j'en fais partie, elle ne peut pas mourir. C'est ce que la prière fait pour toi. La prière te fait passer de la conscience d'un homme à la conscience d'un Dieu. Parce que celui qui est en toi est une dimension divine. Je dis à mes gens, quand vous le faites à la manière des hommes et que ça ne marche pas, passez à la manière divine. Je peux être avec vous? Nous appliquons le principe. Je peux être avec vous? Nous appliquons tout ce que les hommes appliquent. Quand j'applique le principe et que ça ne marche pas, je dis, donnez-moi une minute, je sais quelque chose. Parce qu'il y a un élément divin à l'intérieur de toi. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu dis, merci les principes, vous nous avez conduit loin. Maintenant je dois changer. Et tu commences à prier dans l'esprit. Quand tu commences à prier comme ça, les choses commencent à trembler. C'est là que tu sauras que la loi de la flottabilité peut être brisée. Parce que quand Jésus marchait sur l'eau, il n'a pas nié l'existence du principe, mais il y a une réalité au-delà du principe. C'est là que tu sauras que même la loi de la gravité peut être altérée. Parce que quand Jésus est monté, il n'a pas nié cette loi, mais il a vécu au-dessus d'elle. Et Jésus n'est pas seulement monté, il est monté dans un règne et il s'est translaté. Mais tu ne le sauras peut-être jamais. Et tu diras, je suis allé au marché acheter du crédit de téléphone. Non, tu n'es pas allé au marché acheter du crédit. En réalité,
tu es allé au marché pour y laisser ton étoile. Il faudra un architecte pour te dire, d'où viens-tu? Quand tu es parti d'ici, j'ai vu de la brillance sur toi. J'ai vu de la gloire sur toi. J'ai vu de la grâce sur toi. Où es-tu allé? Jusqu'à ce que tu saches ce que les hommes ne savent pas, jusqu'à ce que tu vois ce que les hommes ne voient pas. Et la façon de le faire, c'est de vivre depuis l'autel. Si tu ne trouves pas ton autel, tu ne participeras pas à l'agenda de Dieu. Et au lieu de télécharger la civilisation du règne de Dieu, tu deviendras une victime de la civilisation démoniaque qui existe déjà. Quand les croyants sauront cela, des rencontres comme celle-ci ne seront plus seulement des rencontres d'impartation. Elles deviendront véritablement l'ecclésia. Parce que quand nous nous rassemblons, chacun représentera quelque chose. Tu regarderas à droite et les personnes assises là seront celles qui portent les oracles de Dieu. Tu regarderas à gauche, les personnes assises là seront les gardiens de la sagesse pour les inventions ingénieuses. Et donc notre rassemblement deviendra l'ecclésia. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un et parce que tu lui as serré la main, tu vivras dans la faveur, parce que cette personne représente la faveur. Il l'a captée dans l'esprit et il a le pouvoir de la faire entrer. C'est pourquoi les croyants doivent prier. Il a dit, quand nous nous rassemblons, c'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron sur sa barbe, sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée sur le mont Hermon. Il a dit, c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, parce que chacun vient avec une dimension. Qu'est-ce que tu portes? Tu es venu avec un costume. On ne porte pas de costume dans l'esprit. Non, on ne porte pas de costume dans l'esprit. Nous sommes revêtus de gloire. Et donc peu importe qui porte un smoking. Quand ils te regardent dans l'esprit ne discernera pas le smoking. Ils découvriront quelle est l'illumination qui sort de ton esprit. C'est le signe que tu as voyagé. Mais beaucoup ne voyagent pas. Quand nous parlons, nous parlons. Quand nous chantons la terre. Quand nous interagissons. C'est pourquoi nous sommes victimes des choses que les esprits font sur la terre. Nous sommes à court de temps. Tu veux prier dans le Saint-Esprit. Ah, j'aurais aimé avoir le temps de te parler de la troisième chose. La troisième chose que la prière fait, c'est de faire briller la lumière sur toi. Ah, j'ai été impressionné quand j'ai entendu que le pasteur Larry en parlait hier. C'est Paul qui nous l'a montré. La Bible dit quelque chose dans Galates 1 verset 4. Elle dit que cette terre est une génération perverse. Nous vivons dans un monde tordu. La Bible dit que la terre est l'habitation de la cruauté. Et la raison pour laquelle la terre est devenue cruelle, c'est qu'Ésaïe 60 verset 1 dit, les ténèbres couvriront la terre. Donc les gens vivent dans les ténèbres. C'est pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. La méchanceté est un rejeton des ténèbres. Et donc si la lumière ne vient pas, même le croyant deviendra soit une victime des ténèbres, soit un orchestrateur des ténèbres. Et donc quand un homme commence à prier, ce que la prière fait, c'est répandre de la lumière. Paul, parlant dans Éphésiens 1 verset 17, a dit, c'est pour cela que je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de votre entendement soient illuminés. Il y a 3 mots grecs que Paul a utilisés ici. Le premier, que Dieu vous donne l'esprit de sagesse. C'est Sophia. C'est la connaissance fonctionnelle. Numéro 2, et de révélation. C'est Apocalypsis. Et numéro 3, afin que les yeux de votre entendement soient illuminés. Sephtise. Ce sont 3 règnes d'autorité. Le premier règne d'autorité est de savoir quoi faire. C'est Sophia. Il m'a fallu savoir où se trouve Aos on the Rock pour venir ici. Mais le fait que je sois venu ici ne signifie pas que je participerai. Après être venu ici, l'Apocalypsis devait avoir lieu. Cette porte devait s'ouvrir pour que j'entre. Et le fait que je sois entré ne signifie pas encore que je participerai, jusqu'à ce que la lumière soit répandue. Quand la lumière est répandue, Paul a dit quelque chose. Il n'a pas simplement dit que tu verras. Non, il a dit afin que tu connaisses l'espérance de ton appel. Tu sais ce qu'est l'espérance de ton appel? Laisse-moi t'en donner quelques-unes rapidement. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est l'espérance de ton appel. L'espérance de ton appel signifie que tu es devenu la réplique du Christ. N'as-tu pas lu ce que la Bible dit? Elle dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela signifie que chacun de nous est un porteur du Christ, une réplique du Christ. C'est pourquoi Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais tu ne le sais peut-être pas. Et tu peux penser que l'espérance de ta gloire est cet homme qui t'a promis une voiture. Et c'est pourquoi beaucoup sont déçus, parce qu'ils pensent que leur gloire est liée à cet homme. Tu peux penser que l'espérance de ta gloire est la promesse de la gratification. Et tu travailles pendant 35 ans. Après ta démission, tu découvres qu'il n'y a aucune gratification nulle part. Parce que l'espérance de ta gloire n'est pas la promesse du gouvernement. L'espérance de ta gloire, c'est Christ en toi. Et qu'est-ce que Christ en toi fait? Christ en toi fait tout ce que Dieu fait. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc si Christ est en toi, alors toi aussi tu peux devenir un co-créateur. Mais quand nous prions, nous franchissons les portes parce que nous avons été invités dans la communion du bien-aimé. Et donc quiconque ne va pas, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Et tu n'as pas besoin d'être un apôtre. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. La Bible dit que des femmes ont reçu leur mort par résurrection. Des femmes, des gens qui étaient mangés par les vers, ils sont allés quelque part et ils ont touché le lieu secret de la vie.
et donc quand ils reviennent, rien ne meurt. Ils le touchent. De telles femmes, si elles sont à la maison, elles n'ont même pas besoin d'arroser leurs fleurs. La vie qu'elles portent peut faire pousser les fleurs d'elles-mêmes. Si quelque chose meurt, elles l'appellent de nouveau à la vie. Quelle sorte de chose est-ce? Ce n'est pas courant parmi les hommes, mais il y a un règne où c'est courant. Ce sont les règnes des cieux. Et donc quand nous prions, nous voyageons vers ces règnes. Des gens peuvent être dans le ministère pendant 10 ans avant de bâtir. Toi, tu es venu avec la faveur, et parce que la faveur provoque la vitesse, parce que la faveur commande l'allégeance des hommes, tu peux bâtir en 6 mois et ils te regardent et disent, comment ces choses arrivent-elles? Je suis allé quelque part et les choses avec lesquelles je suis revenu m'ont bâti, elles m'ont créé. C'est ainsi que les hommes sont censés vivre. C'est pourquoi la Bible, parlant par Ésaïe, dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et nous sommes pour des prodiges. La Bible, parlant de Zacharie en tant que prêtre, dit, toi et les hommes qui sont assis avec toi, hommes qui sont un sujet d'étonnement. Comment se fait-il que notre vie ne commande plus les dimensions surnaturelles? Nous ne voyageons plus. Les gens sont intoxiqués par Instagram, intoxiqués par Facebook et ils voient des choses créées par des générations déchues. Alors qu'il y a un lieu où nous regardons la loi parfaite de la liberté. Il y a un lieu où nous contemplons et nous sommes changés. Il y a un lieu où nous pressons et nous entrons. Donc quand tu sors avec un élément de Dieu. Comment se fait-il que les hommes soient devenus ordinaires? Pas de prière, pas de voyage. Pas de prière, pas de dimension. Pas de prière, pas de gloire. C'est ainsi que cela fonctionne. Chacun porte ce potentiel. Mais tu dois te joindre dans l'esprit. Et quand tu commences à prier, tu vas capter des choses dans l'esprit pour les apporter dans le règne terrestre. C'était le modèle que Dieu a créé. Éden n'a pas été créé. Éden a été planté. Et donc quand tu pries, tu captes des choses et tu les plantes. Les choses dont nous jouissons aujourd'hui, il y a des hommes qui les ont reçues il y a 30 ans et ils les ont plantées. Ne pars pas d'ici sans avoir planté quelque chose pour ta génération. Ne vis pas ici. Si tu vis sans avoir planté quelque chose, tu n'as jamais existé. Tu n'as fait que passer à travers le temps. Ne t'en vas pas d'ici sans avoir capté quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit dans la vie, voir et planter, capter et planter, apporter des cieux, télécharger du ciel. Parce que nous sommes des capitaines de civilisation, mais cela prendra la prière pour que cela arrive. Je veux que quelqu'un soit enivré ce soir. Il te prêche la faiblesse. Il te prêche la peur. C'est pourquoi tu n'as pas pris ce qui t'appartient dans l'esprit. Ce soir, tout héritage qui est le tien, pendant que tu sors de cet auditorium, tu vas partir avec tout cela au nom de Jésus. Qui t'a dit que le cancer peut te tuer? Qui t'a dit que cet homme qui t'a maudit peut te tuer? N'as-tu pas entendu? Il y a des hommes qui ne peuvent pas être maudits. Il y a des hommes qui ne peuvent pas être maudits. Il dit, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Il a dit, quiconque est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Comment peuvent-ils maudire le Saint-Esprit? Tu n'es pas différent du Saint-Esprit. Tu es uni au Saint-Esprit et tu es un seul esprit avec lui. Et donc quand ils te disent quelque chose, demande-leur, êtes-vous conscient? Ce que vous me dites, vous le dites aussi au Saint-Esprit. Levez vos mains. Ce que tu fais maintenant, c'est remercier le Seigneur. Tu es plus que vainqueur. Quand tu pries, la lumière vient. La lumière peut t'enivrer. Quand cette lumière t'enivrera, tu seras choqué de ce qui sortira de toi. Vas-y et remercie le Seigneur pour une vie glorieuse. Vas-y et remercie le Seigneur pour une vie victorieuse. Je veux faire une déclaration sur quelqu'un maintenant, parce que ce cancer est sur le point d'expirer. Cette surdité est sur le point d'expirer. Cette cécité est sur le point d'expirer. Ce reproche est sur le point d'expirer. Tu as porté ce vêtement jusqu'à ce que la lumière vienne. Au moment où la lumière vient, ta réalité est manifestée. Vas-y et rends grâce, Seigneur.